Alors, on va pas se mentir, je suis content de faire cette vidéo. Je l'ai refaite toute la journée. Je suis parti dans plusieurs directions. J'ai pété des câbles hein, à certains moments, notamment pour ce qui nous attend ici. Dans la précédente vidéo, on entrait dans un donjon qui s'avérait exceptionnel. Bien entendu, il ne l'était absolument pas. C'est un donjon comme tous les autres où il n'y avait strictement rien à faire. Et je me suis rappelé d'un truc qui m'avait énormément marqué dans le jeu, un nom qui m'était resté, mais je savais même plus en fait si ça venait d'un jeu vidéo, d'un film, d'un truc, je me souvenais même pas. Mais j'avais ce nom en tête et je me suis souvenu que c'était dans Oblivion. Et ce truc, c'était Umbra. Alors Umbra, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà. Alors je me souvenais pas que c'était une nana. Donc c'était un chevalier qui était perdu dans ce donjon, le donjon de Vindazel, et non pas de Vin Diesel, hein, évidemment. C'est quand même plus intéressant que la filmographie de Vin Diesel. Euh, et en fait, bon, c'était un personnage qui était complètement cheaté, qu'on pouvait pas battre comme ça. C'était plutôt du... Allez, de mémoire, c'était plutôt du mid-late game. Là, il se trouve qu'il y avait une astuce pour la battre comme ça, mais cette astuce, elle était mais incroyablement chiante. Et pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça pour ça, Umbra, donc l'épée de Umbra, qui est probablement l'une des épées les plus cheatées du jeu, si ce n'est la meilleure arme, et également son set d'armure en ébonite, donc qui est extrêmement lourd, mais qui est extrêmement qualitatif aussi. Voilà, donc en fait, on fait tout, et qui est sacrément classe aussi, hein, d'ailleurs. Bon, effectivement, ça fait un peu fiotte, hein, comme ça, là, bon, là, on est d'accord, voilà. Ça se dit encore fiotte, ou on peut le dire encore en 2025, ou... Mais voilà, donc, on fait tout ça pour ça. Alors, déjà, où se trouve Vindazel? Vindazel se trouve ici. Là. D'ailleurs, nous, on doit aller là. Ah oui, putain, ça fait un petit détour quand même. Donc, Vindazel se trouve ici. Ok. Pour y aller, en fait, voilà, hein, c'est là vous traversez un grand vide, là, c'est une forêt, en fait, c'est où il se passe strictement rien. Et donc, vous allez tomber sur Vindazel. Pareil, je vais vous montrer les quelques pièges qu'il peut y avoir dans ce donjon. Et à ce niveau-là du jeu, donc c'est-à-dire là, au tout début du jeu, vous avez plusieurs solutions pour la battre, sachant qu'elle est quand même vraiment vénère, hein. Même en baissant la difficulté du jeu, ce que j'ai fait, hein, par transparence, je suis dans le mode de difficulté le plus bas. D'ailleurs, je vais peut-être l'augmenter un peu parce que c'est vraiment ridiculement bas pour le coup. Même si le combat a été quand même très compliqué, là ça fait 3 quarts d'heure hein, que je suis dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Papapipopu. Niveau de difficulté, j'étais en novice. Bon, je vais rester en apprenti parce que bon, d'habitude je jouais celui juste après, mais oui, confirmé. Ouais. Bon, donc je vous explique. Donc vous allez faire. Bon, je vais revenir au tout début du. Ouf, par contre, ah ouais. Ah ouais, ça rame là du coup. J'ai combien de... Mais non, pourtant je suis pas beaucoup plus lourd. Oui, il y a beaucoup de choses par terre parce que je me suis débarrassé d'énormément d'objets. Alors, voilà comment ça se passe à Vindazel. Là, c'est le passage un petit peu tricky. Non, c'est pas encore. Donc regardez bien ce qui va suivre parce que si vous voulez commencer, vous pouvez très bien faire ça dès votre entrée sur la map, hein. Dès le début du jeu, vous pouvez très bien aller là. Il me semble que, vous voyez en bas à droite, la petite flamme, c'est un sort dont je dispose. Le sort qui est voilà, une boule de feu. Vous allez en avoir besoin, vous allez comprendre pourquoi. Évidemment, il y a une strat pour... Alors, là, hop, on se spoile pas. Voilà. Alors, donc, Vindazel, vous allez rentrer par là.
Voilà. Donc vous allez rentrer par là. Là, donjon très classique, comme d'habitude. Voilà. Donc là, vous aurez un premier rat. Ici. Regardez-moi ça, il est pas beau, c'est un piège. Alors, un piège qui ne fonctionne plus, du coup, apparemment, quand... Ouais, évidemment. Évidemment qu'il fonctionne. Bon, a priori, au départ, vous allez voir, quand vous allez rentrer, il se déclenche quand même tout seul. Hein. Là, je comprends pas pourquoi il se déclenche pas. On n'est pas un bug près. Donc, un rat. Donc là, vous contournez, hein, ici, là, vous sautez dans les angles, là, ici. Voilà, vous sautez comme ça, dans les angles, hop. Donc là, vous aurez un crabe et 2 rats. Donc, en général, ils vont tomber dedans et mourir. Donc ensuite, vous allez ici. Là, attention. J'ai pas trouvé la solution. Apparemment, ça pourrait éventuellement être un bug. Il y a du gaz. Ici, là. Au centre de la pièce. Il va vous tuer extrêmement rapidement. Et à moins d'avoir une infinité de potions, vous allez mourir. Quoi qu'il arrive. Le seul moyen que j'ai trouvé, apparemment, il y aurait quelque chose qui actionne le piège. Mais j'ai beau refaire le truc 10 fois, je le trouve pas. Moi, ça a été un petit peu de l'aléatoire. Donc, le seul truc que j'ai trouvé, j'en fais 10 fois le truc, hein. C'est vraiment de passer comme ça là en discrétion, donc en appuyant sur la touche B. Moi j'ai une manette de Xbox. Voilà, discretos, tranquille. Dans l'ancienne version, il me semble que en se baissant comme ça, on passait sous le gaz. Mais en tout cas, il est vraiment très 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 violent. Hein. Là, une fois que vous êtes sorti, c'est bon. Donc, vous allez poursuivre votre route comme ça. Là, pareil, là, vous allez vous retrouver avec un rat. Ici. Continuez. Voilà, donc Umbra se trouvera à peu près par là. Au départ, elle est comme ça, elle est debout, elle fait rien. Elle fait partie d'une quête, normalement. Mais bon, c'est plutôt une quête vers la fin du jeu, je suppose. Donc, première méthode. Ça va être de vous débarrasser sûrement de la plupart des choses dont vous disposez. Un petit peu comme après avoir reçu la régularisation de chez Engie. Hein. En général, vous dépossédez de tout ce que vous avez pour pouvoir la payer. Là, c'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que vous allez d'abord sauter ici. Voilà. Et ensuite, le but du jeu va être d'atterrir là. Ça, ce saut, je m'y suis repris à, je sais pas, peut-être une trentaine de fois. Donc, ce que vous faites... En arrivant là, normalement, Umbra n'est pas hostile. Elle reste là et elle bouge pas tant que vous déclenchez pas les hostilités ou que vous vous approchez trop près d'elle. Ce que vous faites, c'est que là, vous faites une sauvegarde rapide et vous tentez le coup jusqu'à arriver là. Une fois que vous serez en haut, donc là, admettons que là, je suis en haut de ce pilier là, donc là, celui-là. Là, et bien, vous allez lui balancer la purée comme ça. Sachant qu'elle peut se régénérer, donc préparer des potions, enfin garder au moins une potion de sorcellerie pour vous redonner de la magie, là, la barre bleue en bas. Et vous allez très vite la battre dans le niveau le plus faible de difficulté, et dans les niveaux plus élevés, laissez tomber. Hein, au pire des cas, il y aurait une deuxième solution, y compris dans les plus hauts niveaux de difficulté. Parce qu'honnêtement, ça sert pas à grand chose, je veux dire. Je comprends pas les gens qui, dans les jeux vidéo, ont besoin de se rajouter des difficultés. Moi, je suis pas comme ça, donc c'est pour ça que j'ai pas de honte à vous dire que je vais jouer en mode facile à tel jeu, ou parfois c'est pas le cas, mais en général, voilà, je me simplifie la vie, parce que bon, il y a assez de challenges dans la vraie vie, ils vont pas s'en rajouter dans les jeux vidéo. Hein. De toute façon, les jeux vidéo, c'est pas la vraie vie. Hein. Si vraiment vous voulez performer et montrer que vous en avez, honnêtement, c'est pas dans les jeux qu'il faut le faire, hein. C'est vraiment dans la vraie vie. Enfin, c'est une aparté que je fais parce que souvent... c'est un truc qui me choque souvent dans les let's play, ou même tout simplement dans le contenu jeu vidéo. Les gens qui ont besoin de se challenger, je trouve ça complètement... encore une fois, je suis peut-être trop vieux pour ces conneries. Donc, deuxième solution, c'est, vous vous souvenez du piège qu'il y a ici, donc là qui tombe et où il y a les pics en bas, c'est d'amener Umbra jusque là. Alors attention parce qu'avec aval hein, quand même. Et ben, de la faire tomber plusieurs fois là-dedans. Ça va prendre quand même un petit temps avant d'y arriver. Ça va mettre quand même quelques minutes. Donc ça lui fait pas énormément de dégâts. Autant ça one-shot les rats et le crabe là qu'il y avait
Autant Umbra, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est la deuxième solution que vous avez. Vous pouvez également déclencher le gaz et lui enlever un sacré paquet de vie comme ça, mais vous allez en pâtir aussi, et je vous dis, vous avez intérêt à avoir énormément de potions de santé pour penser à survivre à ça. Et voilà, donc comme ça, vous aurez Umbra, qui d'ailleurs, je crois, il me semble de mémoire, elle avait pas un pouvoir magique ou un truc... capture d'âme lors de la frappe, voilà. Et capture des âmes, je me souviens absolument pas à quoi ça sert de capturer des âmes, mais c'est pas pour les invocations ou... Si, y a pas un truc là, on capture des âmes et on peut invoquer... Ouais, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Voilà, et au pire des cas, si vous revendez tout, voilà, vous voyez le pognon que ça vous fait, 250 pièces pour les bottes, 460 pour le bouclier. C'est peut-être le bouclier que je devrais virer, tiens d'ailleurs, parce que je vais pas vraiment m'en servir. Et c'est lourd pour rien, ouais, je vais virer le bouclier, ouais, d'ailleurs. Ouais, déjà, je vais pas l'équiper, déjà. Voilà, donc voilà, c'était la quête d'Umbra. Et maintenant, je pense qu'on va partir sur la quête principale, parce que c'est vrai que en dehors de mes parties, je regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs, chez des créateurs de contenu. Clairement, bon, encore une fois, hein, je pense que tout le monde est d'accord. C'est un portage qui est génial, mais franchement, il n'y a quand même pas grand chose à faire, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire et c'est assez décevant. Euh, Donc, bon, là, on va suivre la quête principale. On va voir où ça va nous mener. Parce qu'il me. De mémoire, quand même, les portails d'Oblivion, quand ils s'ouvraient sur la map et tout, c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et j'aimerais bien revivre ces trucs-là. Peut-être que là, ils ont amélioré des choses et que les démons qui en sortaient sont beaucoup plus impressionnants. Donc écoutez, on va voir ça. On va suivre donc là en haut, tout en haut, là, le petit curseur ici. Troisième aussi tentative là, pour Umbra. Donc c'est ici, hein, l'entrée de Vindazel. Vous pouvez aller cavaler jusqu'à l'entrée là-bas. Là, vous voyez le pont. Là. Voilà, ici, là, à l'entrée à l'entrée de quoi? De là. À l'entrée de quoi d'ailleurs? Comment ça s'appelle? De la cité impériale, voilà. Elle va se faire arrêter par les gardes. Arrêter ou tuer, je sais plus. Donc là, vous pouvez aussi récupérer son arme, son armure. Mais il me semble qu'elle va respawn après, ici, là. Enfin voilà, donc on en a fini avec Vindazel. Et on est parti pour Vache. Vatch. Bon, c'est à 2000 pas. Ça va nous faire du cardio. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on a que ça à foutre. Et c'est reparti! Le Walking Simulator dans la forêt. Ouais, par contre, je suis vraiment très lourd. Hein. Putain, si je pouvais trouver un marchand ou un truc à qui vendre... Je me souviens pas d'ailleurs comment ça se passe à ce niveau-là. S'il y a des marchands, des trucs, putain, je me souviens quasiment de rien. Quoi. Pas moyen là d'aller tester mon épée là. Bah non, parce qu'il y a personne. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une statue là? Si, si, j'ai vu une statue là. Je suis pas fou là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est pas... Oh putain, je croyais que c'était un machin avec des ailes quoi. Ah ouais, hein, mais en fait, je suis vraiment aveugle en fait. Ouah, qu'est-ce que c'est ça? Lieu de cul de Clavicus Vile. Vous êtes des gentils ou vous êtes pas des gentils vous? Oh, vous avez l'air gentil quand même. Wesh frère, bonjour. I played Lord Vile's game and lost my soul. Small loss, I think. Est-ce que ton physique est parti avec ton âme aussi? Parce que t'es pas très joujou, hein? I played Lord Vile's game and lost my... D'accord. Goug. He is a hard master, but he Oh, Dieu. delivers. I gave my word, and an orc honors his word. You Ah! approach the shrine of Clavicus Vile. You should not be here unless you have business with Lord Clavicus. Ouais, déjà t'es un peu plus poli si tu veux, parce que là tu vas vite me foutre de travers. The Là. mythic Dawn have been leaving notes in Talos Plaza.
I hope no one believes their lies. Here we worship Lord Clavicus. Do you have business with the Daedra? Non, là comme ça, non. There are many deals to be made, even with a god. You could find great wealth or painful death. If you wish to bargain with Clavicus Vile, approach with an offering of 500 gold and hope the Lord smiles on your offering. 500 pièces d'or et vous voulez que j'y trouve dans le cul d'une vache? Make a bargain or do not. You must choose. Non, déjà je Great choisirai rien du tout. fortunes to you. Bon, toi, je te retiens, toi, j'ai récupéré l'épée d'Umbra. En faire ma quête active. Oui. Enfin, là, comme ça, là, tu me prends un peu au dépourvu, là. Non, allez. On se disperse pas. You've brought the sword. Now give it to me. As we agreed, Umber and I have unfinished business. What? Non, tu me fais pas le coup, là. Non, je te restituerai You une coup. would dare? We had a bargain, little hero. You would risk my wrath for a pitiful little sword? I will be watching you, mortal, and waiting. Ouais, et ben, j'ai envie de te dire d'être faire maître, en fait, parce que je fais ce que je veux, déjà. J'ai pas galéré 3 quarts d'heure pour te filer mon épée, hein. En plus, regarde comme elle est belle. Oh, c'est pas beau, ça. Par contre, si tu veux le bouclier, ok, parce que j'en ai rien à foutre du bouclier, et en plus, il pèse lourd. Bon, par contre, j'avais évoqué les pertes de framerate dans les 3 autres vidéos. Ça vient pas de mon PC, apparemment. Apparemment, c'est assez commun, même chez les mecs qui ont des très gros PC. C'est le jeu qui est mal optimisé, c'est Bethesda, donc bon, faut pas faire les surpris non plus. Ouais, alors là j'y suis allé pour le coup quand j'ai essayé de faire cette vidéo, parce que j'ai refait encore une fois cette vidéo 50 fois aujourd'hui. J'espère que cette fois c'est Yatatar. Et en fait c'est pareil, il n'y avait absolument rien à faire ici, c'était nul. Bon, je vais pas tuer Bambi avec mon épée. Par contre, j'ai l'impression que je joue tout le temps dans la nuit, là. Ça devient un petit peu fatigant. Et ben, tout compte fait, j'aurais peut-être dû prendre un cheval. Putain, mais même la faune, je sais pas, il y a que des daims, vous pouvez pas rajouter ou des chevreuils, là. C'est pas pris pour un chasseur ou quoi? Je sais pas, même chez un opossum, c'est rien, un truc sympa, quoi, un kangourou. Non, mais pas un rat, en plus un rat sauteur, là, avec un bec de crabe, là. Bon, bah écoute, boum, allez. Ouais, j'ai capturé une âme. Et j'en fais quoi maintenant de mon âme, là? Bon, on verra plus tard. J'arrête de me disperser. Et allons à Batch. Bosquet d'Ombramé. C'est quoi le bosquet? Oh, rien que le nom là, bosquet d'Ombramé. Là, forcément, il y a un truc à faire. Et s'il faut, le bosquet, en fait, c'est ça, tu sais. C'est un buisson, quoi. Oula, ouais, carrément. Ah oui, et là, il y a le gros titre et tout. Oula, ça brille et tout, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Quoi, c'est ça qui fait du bruit, là? Ah ouais. Attends, mais c'est vachement important ou quoi, cette plante là? C'est quoi l'histoire là? Merde, c'est où ça? Drainage de santé. Ouais, enfin... Oh là là, et
Qui que quoi donc là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, le fait que je lui donne pas Umbra, elle m'a pas... Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Pourquoi je suis à 222 sur 225 d'un coup là? Ah ouais, d'accord. Tout l'équipement là... Ah! D'accord. Ok, bon ben maintenant je le saurai. Donc si vous voulez ce qu'on va faire, je vais faire une mini coupure. Je vais relancer la sauvegarde parce que là c'est juste hors de question en fait. Là, Vilclavicus, du coup on va pas le faire. Hein. Bon, je vois si je peux recharger mon truc et je reviens. Regardez comme c'est beau avec le petit daim, enfin le petit cerf là. Je croirais dans un film de Disney. Les anciens, ceux qui étaient déjà nuls mais qui étaient un peu mieux que ceux de maintenant. Et allez, une balle perdue. Putain, je suis un vrai sniper. Bon, donc vous le saurez, si vous ne donnez pas l'épée à l'hôtel de Vilclavicus, donc l'épée Umbra va prendre 45 kg dans la gueule. Parce qu'en fait, en réalité, elle pèse 0 kg, j'avais même pas vu. Donc elle a aussi cet avantage-là. Voilà, en plus... Ah, ok, les gemmes spirituelles. Ah, ouais, ok, d'accord. Donc elle capture des âmes en battant des ennemis. Et donc ces âmes, vous devez les mettre dans des gemmes spirituelles. Ok, c'est à ça que servent les gemmes spirituelles. Tout commence à faire sens. Voilà, donc Vilclavicus, vous... il me semble que c'était ça le nom en plus. Va vous maudire et donc l'épée va passer de 0 kg, comme vous le voyez là, à 45. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Moi je me souvenais absolument pas de ça. Donc n'allez pas faire cette quête à la noix là. Contentez-vous de, voilà, de tuer Umbra, de prendre son épée, de prendre son armure et tout son set là, et puis ce sera très bien. Bon, dans la première vidéo, je me plaignais que la map elle paraissait toute petite, mais en fait c'est largement suffisant là, je suis en train de me dire, parce que je me demande même si je vais pas aller choper un canasson, parce que là c'est quand même assez pénible là, à pied. Pourtant je suis quand même assez rapide. Ah putain, par contre ça fait du bien d'être un peu dans le jour là. Ah ouais, ça se fait plaisir. Hein. Oh, le ciel par contre il est magnifique. Et là j'avais pas vu espèce de château, je sais pas quoi là. Une ferme, qu'est-ce que c'est ça? Cimetière. Ah ça me rappelle des souvenirs ça quand même. Oula, oulala, wow, 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 wow. Bon, c'est histoire 2, je suppose. Porte de Skingrad. Est. Bon, allez, pour l'instant, on se concentre sur sur ce qui nous occupe ici. Skingrad. Est-ce que c'est à Skingrad que je dois aller? Oulala, oulala. Ou ça, il va pas aimer ça. Oh putain, il va pas aimer ça. Oulala! Ça, il va pas aimer. Ah putain, les raccourcis, j'ai oublié de les remettre. Ah putain, c'est pas vrai. On fout des potions partout là parce que. Oulala, et c'est quoi là ce ralentissement encore une fois là? Attends, en plus je suis con, la santé se remet là, j'avais pas besoin de faire ça. 1225 pas, je sais pas, c'est pas Skingrad hein, où je devais aller. Ah non, mais non, c'est Gvatch. Waouh, bah, c'est beau quand même. Pareil, ça rappelle un petit peu l'environnement d'Elden Ring. Le plateau d'Altus. Ah. Ouais, enfin bon, oui.
Ouah, là par contre le framerate il est vraiment dégueulasse là. Je sais pas combien je... Oula, attends. Ah, pourtant j'ai la carte graphique qui tourne quasiment pas donc... Waouh, 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 waouh. Là il y a quand même une énorme baisse de framerate. Je suis presque tenté de le buter juste pour faire quelque chose quoi. Waouh, putain, je suis à quoi? Je suis à 15 FPS là, ou quoi? Hola. Hola, ¿qué tal? What? Bah, what? Déjà, je te dis bonjour déjà. Battlehorn Castle near Corals besieged by marauders. I wish I could go and save them. Ouais. Be seeing you. Alors, c'est moi ou le mec qui ressemblait à Astrono Geek? Non, 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 sans déconner, sans déconner. C'est Astrono Geek, non? Ouh là là. Ouais, là, par contre, il va falloir qu'il fasse des mises à jour, là, parce que c'est juste pas possible. Ouah, peut-être, par contre, c'est beau, la vache. Oh, qu'est-ce que c'est beau, là. Ah, c'est beau, mais là, il y a quand même un énorme problème de... J'ai remarqué sur d'autres vidéos d'autres personnes que c'était... Quand ils approchaient des lieux imposants comme ça... Ouah, c'est beau, quand même. Ouais, non, franchement, c'est beau. En tout cas, la DA est sympa. Oh non, vas-y, casse-toi. Ça a l'air de s'améliorer un petit peu là. Bon, de toute façon, on va aller passer la prochaine étape là de la quête principale et après je pense qu'on passera potentiellement une autre vidéo. Mais je suis en train de me demander là. J'avais pas vu qu'il y avait un truc... Non, j'avais pas lu ou j'avais pas vu qu'il y avait un truc automatique, non? Non, c'est pas ça. J'ai un doute là. Alors, parce que ça se trouve en fait là, moi je marche comme un couillon là depuis 3 vidéos, mais il y a juste pas besoin de faire ça en fait. Si c'est le cas, vous me connaissez pas. Hein. De toute façon, vous me connaissez pas, mais vous me connaissez encore moins. Waouh. Ah, ça fait... Les colonnes, hein, on dira ce qu'on veut, ça fait toujours son petit effet, quoi. Oui, alors non, ça je vais pas tenter, parce que la dernière fois, ça a fait planter le PC. Oula, oula là 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 là, putain. Ouais, ça y est, on approche de méga structure et on se retrouve avec une baisse de framerate. T'as la cité impériale, ça va pas être joli à mon avis. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Alors, comment ce serait possible ça? Pourquoi le fait que les objets soient très gros? Moi, quand je fais des scènes 3D sur 3DS ou sur Blender, c'est toujours un problème de caméra quand il se passe ce genre de truc, hein, mais là, je vois pas le rapport. Ouais, là, je sais pas. Et pourquoi il y a une musique épique Ah, d'accord. Le bestiaire aussi, pour l'instant, il est pas... Ah, oh, putain, les crochets, oui, ça oui, merci. Bon, l'arc, je l'ai viré, je n'utiliserai pas l'arc, ça me sert à rien. Oula, la nuit, elle est tombée direct, là. Le bestiaire est pas hyper fourni non plus, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais. Bon, il est presque. Oula. Oh non, c'est pas vrai. Ah non.
Ah, vous avez contracté le... Putain, c'est pas vrai. Putain, maintenant il y a des maladies aussi là. Bon, on approche. Ah! Je tente le coup ou non, c'est juste impossible. Allez, 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 alpinisme simulator, yeah! C'est pour toi, Alain Robert. Ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas la ref, Alain Robert, c'est celui qu'on appelle Spider-Man. C'est un homme une soixantaine d'années maintenant. C'est un Français qui escalade des monuments à main nue et des parois rocheuses à main nue qui sont très très bien notés, c'est-à-dire qu'ils sont très difficiles. Et ce mec, c'est quand même... Bon, c'est un fou, hein, mais... Waouh! Ah ouais! Joli! Ah, joli la foudre! Et ce mec, aussi fou soit-il et aussi inutile que ça paraisse ce qu'il fait, aussi dangereux que ce soit pour rien, il y a quand même un grand respect à avoir pour Alain Robert, quoi. Voilà, c'était votre petit point de culture. Hein. Si vous avez besoin de culture générale, je suis là, dites-moi. Waouh! Attends, mais c'est vraiment là où je dois aller? Waouh! Ah oui, ah là, ok. Ah ouais! Ouh là là! Ah ouais, ah non, mais ça y est, hein, ça y est, ça y est. L'aventure d'école, les gars. L'aventure d'école, ça y est. Je vous l'ai toujours dit que ce jeu avait un gros potentiel. Je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit? Ben voilà, portail vers Oblivion, carrément. Ah oui, d'accord. Alors, par contre, il y a toutes les saloperies du monde là, qui vont débarrouler, là. Ah oui, d'accord. Bon, bah, ça reste quand même des gobelins rachitiques. Hein. Et du coup, qu'est-ce que... Bon, et bien ça, ce sera pour une prochaine vidéo.